Est-ce qu'il y a des sketchs que vous faisiez à Comédie que vous faites plus à Canal et qui vous manquent, des personnages qui vous manquent, des choses comme ça? Il y a la disparition de Oudin le magicien. Oui, à part Oudin, c'est sûr qu'Oudin, c'est tragique. Ah, moi, Georges Éloi me manque beaucoup. Et oui, ça, story. Alors, Georges Éloi, Georges Éloi, il faut en parler. oui, Georges Éloi, alors raconte. Alors, Georges Éloi, c'était un personnage que faisait Jean-Paul et c'était l'artiste conceptuel. Et le sketch lui-même était conceptuel. Et c'était pathétique. Il était censé faire des happenings. Et voilà. Et l'autre jour, figure-toi, je sais plus où on était. Le type de Genre la une guitare. dédicace. Je sais plus. Et il y a un mec qui vient et dit à Jean-Paul, merci, je voudrais vous remercier parce que vous m'avez fait jouer dans un de vos premiers sketchs. Et le mec, il était là dans le public à Comédie, il avait été pris par Jean-Paul dans Georges Éloi. Et Jean-Paul, rien que l'évocation de Georges Éloi, il est en transe, il a honte, il mange son slip et il a moquette et il fait caca. J'espère qu'on en verra tout à l'heure des Georges Éloi. Hein. Ah bah il faudrait. Est-ce que cette émission pourrait être un spécial Georges Éloi? De Georges Moi, Éloi Show. je pense que ça ferait plaisir à Jean-Paul et ça rééquilibrerait par rapport à tous les mauvais sketchs de PF. Ça rééquilibrerait. Ça se dit plus rééquilibre. Comment on dit? On dit Moudiou, mon petit Rigaud du T'as raison. Et voilà. Je tenais à vous dire que cet concerto a été composé par Philippe Chani, qui est présent dans la salle. Magnifique concerto. Merci pour Philippe. Bonsoir, monsieur Mimouni. Non, je viens de le dire, c'est Mesrahi, moi. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous, Georges? Eh bien, ça va très très bien. Est-ce que vous Ça avez va... déjà vu pour de vrai Richard Anconina? Non, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer et j'en suis très heureux. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous aimez l'art conceptuel? J'adore. Je le savais, je m'en doutais. Moi, Georges Éloi, artiste conceptuel, j'ai décidé ce soir de dénoncer la tauromachie. La tauromachie est sanguinaire et abaisse l'être humain au rayon de bête. Moi, Georges Éloi, j'ai donc décidé d'utiliser l'outil conceptuel pour dénoncer la tauromachie. Mon œuvre s'intitule Banderille tauromachique cosmique. Pour cela, je vais appeler mon assistant Cassius. Cassius, venez s'il vous plaît. Cassius! Cassius! Cassius, venez là. Cassius, donne-moi ça, donne-moi ça. Voilà. Bon. Je vous rappelle que cet enfant, comme vous le savez, a été trouvé à Comédie depuis maintenant presque 3 mois et personne n'est venu le chercher. Donc, si vous le connaissez, ou même si vous le voulez, on vous le donne. Vous pouvez appeler à ce numéro de téléphone qui s'inscrit au bas de votre écran. Vous pouvez également faire le 3615, code Cassius. Voilà, 2 francs 23 la minute. Tu te tais, hein? Attention. Cassius, viens là. Cassius, tu seras, regarde-moi, tu seras Pedro. Tu as bien compris? Je m'appelle Cassius. Oui, d'accord, j'ai bien compris ça. Tu es Cassius, mais là, tu n'es plus Cassius. Tu es Pedro le taureau. Voilà. Le taureau. Non, oui, Le vas-y. taureau a des poème. petites papates et une petite queue et des cocornes. Voilà. Et il court, je me souviens plus de la Très suite. bien, bravo. Bon, tiens, prends-moi ces 2 tubes rouges sanguinaires. Ces 2 tubes rouges font les cornes du taureau. Tu as bien compris, tu es un taureau. Tu es Pedro le taureau. Et moi-même, Georges Éloi, je serai... Viens, Pedro, viens ici. Ne bouge pas, tu ne bouges pas. Si tu ne bouges pas, je te donnerai un gâteau. Avec de la crème. Avec de la crème, donc tu ne bouges pas. Moi, je serai le matador, el cordobés. Et je vais tuer cet innocent taureau. Non, 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 viens là. Quand je dis je vais tuer, c'est une image. Tu comprends? Ne pleure pas, c'est une image. Je ne vais pas te tuer. À un moment, je vais te dire couche-toi, tu tomberas et tu seras mort. Tu as bien compris? À mon signal, tu fonces vers le rouge. Tu as bien compris?
Mets-toi en position. Attention. Vous, la salle, dès qu'il y aura des passes, vous pourrez crier « olé ». Non, pas « olé »,« olé ». Merci. Attention. Toro. Olé! Non. Viens là. Écoute-moi bien. Toi, tu n'es pas la salle, tu es Pedro le taureau. Donc tu ne parles pas, tu fonces. Tu peux brouter le sol de ton pied. Comme ça aussi. Voilà. Tu es prêt? Pedro. Attention. Toro. Non, viens là. Cassius. Cassius. Fais attention. Tu fais très attention à ce que tu ne pleures pas. Petit con. Tu es prêt, petite merde? Attention. Penche-toi bien en avant. Toro. Ouais, go. Allez. Le happening est interrompu, comme vous pouvez vous en douter. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'amener une hache, s'il vous plaît? Je vous remercie. Cassius, je te donne exactement 3 secondes d'avance. 1, 2, 3. Bienvenue à Record d'accord, présenté ce soir par Pascal Vince. Bonsoir, bienvenue à Record d'accord, nouvelle formule. La naphtaline. Inventée sous Louis XVI par un ostréiculteur de Clermont-Ferrand, la naphtaline se présente sous forme de boulettes, comme ceci, qui ont la particularité de protéger tout type de tissu contre les mites. Elles sont surtout efficaces dans la protection des textiles contre les insectes qui mangent du tissu. Ce soir, un homme est là qui se propose de manger devant nos caméras 47 boulettes de naphtaline comme ceci, sans respirer. Jean-Paul Bautreau, bonsoir. Bonsoir. Profession. Je suis employé au décrochement du téléphone dans une entreprise qui fabrique des bermudas longs. Des pantalons, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des bermudas qui arrivent jusqu'ici. On appelle ça des bermulons. Signe particulier. J'ai des ongles musicaux. La 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 la, na 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 na, la 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 la, na 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 na. Très joli. Depuis combien de temps mangez-vous de la naphtaline? Eh bien écoutez, pour être précis, depuis que j'ai du poil au cul. Comment vous en est venue l'idée? J'ai lu dans un journal que des chanteurs célèbres en mangeaient juste avant de chanter. Mais en fait, je pense que c'est un ragot. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Pavarotti, de lui demander s'il en mangeait. Il m'a dit que non. Qu'est-ce qui vous motive dans l'accomplissement d'un tel record? Le fait d'accomplir un tel record. Comment on se sent avant un tel exploit? Motivé par le fait d'accomplir un tel record. Ce record, à qui le dédiez-vous? À mes pieds, sans qui je ne serais jamais arrivé jusqu'ici. Très bien. Je vous propose de prendre place. Jean-Paul, vous me faites signe dès que vous êtes prêt. Je suis prêt. Top, c'est parti. Top. Très bien. Jean-Paul, vous venez de manger 47 boulettes de naphtaline sans respirer en 50 secondes. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous regrettez? Allez-vous tenter de battre votre propre record prochainement? Comment? Merci Jean-Paul. Grâce à vous, nous savons désormais qu'il est très écœurant de manger 47 boulettes de naphtaline sans respirer. T'en veux? Non, merci. Se divertir en apprenant, Record d'accord atteint une fois de plus cet objectif. Merci à tous. Allô? Allô? Bonjour?
La boulangerie Berthier? Bonjour madame. Est-ce que je pourrais avoir une voix normale? Bien, très bien, merci. Non, en fait, je désirais vous acheter un canapé de type confortable. Est-ce que vous avez ça en boutique? Non? Eh bien, faudrait songer à élargir vos activités, sinon, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous achète? Que des croissants, espèce de connasse! Sylvie, Sylvette, ma petite crêpe à lunettes. Oui, merci. Vous avez beaucoup de rendez-vous? J'ai des rendez-vous, moi, non? Chargés? Oh oui. Ouh là. Non, mais ça va. Bon, d'accord. Oui, alors pas de rendez-vous à midi, à 14h non plus, rien à 16h et on ferme à 17h. Non, mais comment je vais faire pour retenir tout ça? Acheter un agenda? Sylvie! Non, mais qu'est-ce qui vous prend de me donner des conseils? Pour qui vous prenez-vous? Mais non, mais monsieur... Bon, Marcel- écoutez-moi. Encore un mot, un seul mot. Petite friture imberbe. Je suis avocat depuis ma naissance. J'ai une papeterie en bas de chez moi. Et je sais prendre l'autobus tout seul. À Yolande! Alors, c'est pas une petite secrétaire qui sont des coudes qui viennent dire ce que j'ai à faire. Mais oui, Encore un mot. Un seul mot avec votre bouche ou une autre partie de votre anatomie. Et je vous balance un truc à travers la gueule. Bon, allez, dites quelque chose, Sylvie, sinon le sketch est foutu. Allez, vite, on s'emmerde! Ah! Écoutez-moi bien! Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, bah alors si vous le savez pas, je vais le lire dans mon dossier. Alors, on en était... Ah oui, non, excusez-moi. Je vous jure que cette violence y est pour beaucoup dans le succès international de ce sketch. Non, sans mentir, j'ai même eu un coup de fil de Gandhi pour m'en parler hier. Alors. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Bon, Sylvie, un peu de savoir-vivre, retirez votre jupe, s'il vous plaît. Vous êtes maître Marcadet? Comment savez-vous comment je m'appelle? Je l'ai lu sur la porte. Ah mais ça va, moi aussi, je sais lire sur les portes. Je sais même lire dans les lignes de l'anus, alors c'est vous dire. Sylvie! Mais non, je déconne. Oh, joli. On recommence? La prochaine fois que je dis une vulgarité, hein? Et en plus qui est pas drôle, je vous coupe les cheveux avec un coupe-ongle. D'accord. Je peux entrer? Bah bien sûr, à condition que vous restiez sur le pas de la porte. D'accord. Mais quel bon vent vous emmène, Madame Bertoneau. Alors je vous préviens tout de suite, si vous êtes venu ici pour vous faire refaire le visage, alors c'est une très bonne idée, mais je suis désolé, vous êtes trompé d'adresse, je suis pas docteur. Ah non, Hein, non. je suis pas docteur. Non, docteur. Bien. Non. Je viendrai plutôt pour... parce que je voudrais intenter un procès à ma maman. Oh là là, mais quelle drôle d'idée. Mais est-ce que, attendez, hein, je vous coupe, est-ce que vous avez un lien de parenté avec votre maman? Bah oui, Ah bon, quel est ce lien? c'est ma mère. Ah oui, mais c'est très compliqué. Bon, quels sont vos griefs? Oui, voilà. En fait, j'ai fait construire mon domicile sur un terrain qui lui appartenait, qu'elle m'a vendu. Et quand la maison fut finie, on était prêt à aménager. Et c'est à ce moment-là, à peu près que... Non, mais non. Oh, soyez plus précise. Ah, pardon. C'est à ce moment-là, Bien. exactement, C'est bon, que... ça, je préfère. Oui, donc... Bon, Maurice, tu sors. Oui. Oui, donc à ce moment-là, on a découvert un vice caché dans le terrain qui menaçait de s'effondrer. Oui, non, mais attendez, c'est pour ça que vous voulez faire un procès à votre mère? Madame Bertoneau, alors on enlève la jupe, mais on reprend son slip. On n'est pas dans un bureau de la pornographie ici, hein? Oui, donc, comme je... Vous voulez faire un procès à votre mère pour des raisons si... Ben oui, Oh, mais c'est beaucoup trop compliqué. Quel est votre prénom? Eliane. Eh ben voilà! Intentez un procès à votre mère parce que vous avez un prénom moche! Ah mais non, mais moi je pense que quant à moi... Non, mais oh, Madame Bertoneau! Non, mais je peux vous appeler Madame Bertoneau? Mais bien sûr.
Moi, c'est Madame Francisque. Bien. Madame Berthelot, je vais vous dire quelque chose, je vous le répéterai que 2 fois. Je n'ai rien à faire avec des gens qui ont un compte à moi. Je n'ai rien à faire avec des gens qui ont un compte à moi. Bon, sortez. Ben, sortez ou je vous dépulpe les nichons avec un grille-pain que même un âne, il s'en battra les couilles. Oh là là. Dieu, qu'elle est laide. Oh, j'aurais dû la tabasser. Bon, ben tant pis, hein, c'est vous qui allez prendre. Et cette fois, c'est pour de vrai. Ah! Lâche, ça commence, lâche. Attaque, allez, attaque. Allez, attaque. Oh, il m'a fait pipi sur le pied. Bon, alors, c'est tant pis pour toi, c'est au placard. Bonsoir et bienvenue dans Slip ou Pyjama, un débat d'idées à 4h du matin. Il est 4h du matin et Bon, nous sommes... d'accord, Jean-Paul, tu peux sortir? Merci. Tiens, est-ce que tu peux emmener Pépette avec toi parce qu'elle n'a pas fait caca depuis qu'elle est en plâtre? Bon, Pascal, j'imagine que tu veux faire une apparition en slip? Ah non, je te remercie, c'est hyper lourd en slip, je préfère pas, non. Ok, tu sors, merci. Où j'en étais? Que diantre? Ah oui, bien sûr. Ah, c'est pas mal ça. C'est super drôle, on dirait du tennis. Super. C'est vraiment super. Passez-moi ma flutine. Où est ma flutine? Bien, vous pouvez recommencer. Moi, quand ma secrétaire m'agace un petit peu, qu'elle sent des coudes et qu'elle joue au tennis sans moi, je joue de la flutine. Ça me revitalise. Et c'est le Natural Show! Un show très naturel! Avec des acteurs très naturels! Aujourd'hui, Maurice va vivre difficultueusement un problème courant de la vie en communauté. Tu te rends compte, Maurice? Le président de la République est une femme. Ouais, c'est possible. Dans quel pays? En France, Jacques Chirac est une femme. T'es sûr? Ah bon? Oh, j'espère que ce qui se passe n'est pas ce que je pense. Quoi? Oh putain. Quoi? Oh la chatte, oh la pute, oh la salope. Non mais ça va pas, enfin, chérie. Non, ne m'appelle pas chérie, hein, ça fait genre on est mariés. Attends, quand je t'appelle Maurice, tu dis ça fait genre on est pieds noirs. Appelle-moi James ou Gary, mais pas devant les copains, hein, ça marque mal. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête, James? Ce qui se passe sur ta tête, espèce de chienne. Bon, écoute-moi bien, Gary, tu m'insultes encore une fois et je fais une pipe au premier venu, ok? Mais ça va pas, Marina? Bon, c'est comme ça qu'il faut leur parler aux garçons. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Gladys? Mais Marina, bon sang, tu as utilisé mon shampoing qui fait repousser les cheveux. Oui, oh, peut-être. Y a pas de peut-être, ça pue à 307 mètres. Oui, oh, ça va, je veux dire. Je l'ai pas fait exprès. Mais nom d'un kleps, Marina, c'est très grave. Ce shampoing vient de Cuba, il est très rare. C'est Jean-Michel Ribes qui me l'a ramené. J'avais 10 doses pour l'utiliser, et toi t'en as utilisé une déjà. Ah non, deux doses, deux shampoings pour un bon lavage, Maurice. Oh, Jean-Paul! Jean-Paul, pourquoi tu as cette casquette sur la tête? Maurice. J'aime, Maurice, quand tu enchaînes aussi vite ton texte. Maurice, je n'enlève pas ma casquette pour des raisons qui me sont propres, à savoir que mes cheveux sont sales. Tu n'enlèves pas ta casquette parce que tu as les cheveux encore mouillés du shampoing de Cuba que tu viens de te faire, salaud. Mais Maurice, c'est complètement fou et c'est pour ça que tu perds tes cheveux. Maurice, naturel, change ou naturel? Pardon. Ça pue trop, je peux pas jouer naturel. Mais c'est normal, je ne me suis jamais levé les cheveux, Maurice. Lever les cheveux? Oui. Tu ne t'es jamais levé les cheveux? Oui, Maurice. Apprends à parler français. Non, laissez partir. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour les gars. Oh Marina, oh, comme tu es jolie comme ça sur le canapé, mais je ne peux pas sortir avec toi car tu es avec Maurice. Pef, tu viens de te laver la tête, n'est-ce pas? Certainement pas. Alors pourquoi, je dis bien pourquoi, tu as de la mousse sur la tête, bon sang? Mais ce n'est pas de la mousse, bon sang toi-même. C'est tout simplement mes cheveux qui ont frisé et qui sont devenus blancs à cause des soucis que tu me donnes. Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Ah d'accord. Ah,
Jean-Paul, tu sais, j'ai apporté une assiette et à chaque fois que tu auras un fou rire, je la casserai. C'est une assiette en carton, Pef. Pef, écarte-toi de cette porte. Pascal va rentrer, tu vas te faire très mal. Oh, crotte. C'est bon? Vas-y, vas-y. Salut les gars. J'étais au théâtre, et ben j'ai vu une pièce. Pascal. Salaud. Non, Maurice, non. Bon, tant pis. Tu vois, Pascal, j'en étais pas vraiment certain. Ouais, moi non plus. Et moi, n'en parlons pas. Si, justement, parlons-en. Ah bon? Eh ben, tu vois, Pascal, j'en étais pas vraiment certain. Mais maintenant, j'en suis sûr. Ouais, moi aussi. Et moi, n'en parle... Enfin, si, parlons-en. Tu en es sûr? Oui. Tu es un escogriffe, Pascal. Ouais. Ah bon, vous trouvez? Oui, Pascal, tu as utilisé le shampoing de Maurice qui fait repousser les cheveux. Ah mais non, mais c'est une perruque ça. Peruski. C'est parce que je vais au concert de Hart, je vais voir Récit von Trostalen. Maurice, tu ne t'es pas défenestré. Tout va bien, j'ai atterri dans une poubelle. Et dans cette poubelle, il y avait un journal qui parlait d'une nouvelle thérapeutique pour repousse de cheveux. Et je vais la suivre. Oui, elle est à base de spaghetti bolognaise. Regardez, les résultats sont incroyables. C'est une photo avant et après. C'est incroyable! C'est toi sur la photo! Oui, ça, je n'ai pas réussi à comprendre. Mais l'important dans la vie, c'est d'avoir ses propres cheveux. Et regardez, j'arrive à lire le journal avec mes pieds. Marina est une jolie fille. Bon, ben, comme il n'y a pas Élise, hein, je propose qu'il n'y ait pas de conclusion débile. Ah ouais, chouette. Chouette. Salut les gars, excusez-moi, je suis en retard. Gonal finissait de me maquiller. Oh, Élise, ma chérie, comment tu vas? Je t'aime. Naturel. Naturel, Marina. Oh, grosse pute, tu fais du cul, salope. Moralité. Lorsqu'on vit en communauté, il faut faire attention de ne pas chipper les produits capillaires de certains de ses colocataires. Surtout quand, parmi eux, un d'eux est handicapé des cheveux. Mais Georges Éloy avait la particularité de m'appeler Monsieur Beluga, parce qu'il faisait rire personne non plus. Je crois que ça a été... Nous, est-ce que ça nous irait au moins, nous? Mais je pense que ça a été un des plus beaux bides que j'ai vu, parce qu'en plus, à répétition aussi, il en a fait pas mal. Et elle était récurrente. C'était absolument terrible, Beluga. Ouais. Jean-Marie, bonjour. Bonjour, Mauricienne. Patrice, bonjour. Bonjour, Mauricienne. Gwyneth, bonjour. Bonjour, Mauricienne. Bonjour, Émy Plégiane. Bonjour, Mauricien. Bien, avant de commencer la thérapie, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée ce matin et qui m'a un petit peu mimé. Ce matin, comme tous les matins, je rentrais dans ma salle de bain pour me raser quand j'ai vu celle que je croyais être ma femme avec une grosse protubérance au bas du ventre. Et c'est ainsi que j'ai découvert que ma femme était un homme. Alors j'ai eu un petit peu le cafard, et puis je me suis dit, mais enfin, Mauricienne, si ta femme est un homme, tu n'as qu'à devenir une femme. Et regardez maintenant. Oh là là, madame, je vous sers un œuf au plat? C'est bien, c'est bien. C'est bien d'applaudir. Très bien, parfait. Là, on nage dans le ridicule. Pardon? Toi, tu te tais avec ta tête de con pourri! J'avais même pas dit oh là là. Pardon? Là, on nage dans le ridicule. Je vous demande pardon. Là, on nage dans le ridicule. Non, mais... Là, on nage dans le ridicule. Très bien, ben on va nager dans le ridicule, tu te lèves. Vas-y, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et maintenant, tu nages. Tu te mets à nager. Vas-y, tu nages. Tu nages, tu nages. N'oublie pas de respirer. Tu nages. Tu nages. Très bien, maintenant, tu t'arrêtes. Bien. Bien. Avant de commencer la thérapie, j'aimerais qu'on fasse une petite séance de criage, car je crois que c'est bon de crier pour se désinhiber. Alors, on va se lever, voilà, doucement, calmement, voilà, et on va crier, mais d'une manière intérieure, d'accord? On va faire partir le cri du bas du ventre et on va le faire monter doucement, comme moi. Regardez, 1, 2, 3, d'accord? Tous ensemble, 1, 2, 3, c'est bien. La thérapie peut commencer, tout le monde s'assoit, s'il vous plaît. C'est à toi, pot pourri. Non, con pourri. Con pourri, pardon. Patrice, 35 ans, célibataire, persuadé d'être prof d'auto-école. On ne juge pas, s'il vous plaît. On ne juge pas. Et oui, alors, bon, bah, j'ai toujours l'impression d'être dans une voiture, de donner des leçons. Mais c'est pas grave, ça, Patrice. Mais regarde dans ton rétroviseur quand tu changes de voie, alors! Évidemment, hein!
T'as regardé? Non, t'as pas regardé. Pourquoi t'as pas regardé? Ah bah voilà. Alors il y en a un motard qui est assassiné, un motard. Ah ouais, quand même, hein. Écoute, Patrice, on va faire un petit test, d'accord? Attention, le camion derrière toi, là! C'est bien. Tu as répondu positivement. Tu as fait de grands progrès, Patrice. C'est très, très bien. Oui, non, mais j'ai pas eu peur. Je savais que c'était pas un camion, c'était un vélo. Bien. C'est à toi, Jean-Marie. C'est à toi. Jean-Marie, 35 ans. Ouais. Célibataire. Postillonneur. Oh là là. Voilà. Dès que j'ouvre la bouche, postillonne, tout le temps, même plus sans arrêt. Alors, les gens m'en veulent. Ils m'appellent seau de bave. Jean-Marie, écoute-moi, Jean-Marie, calme-toi. Jean-Marie, tu te calmes. Jean-Marie, tu te calmes. Jean-Marie, tout ça, c'est dans ta tête. Tu ne baves pas. Tu m'entends? Tu ne baves pas. Mais mets tes phares, connasse! Ah, merde! Bien, Patrice, s'il te plaît. Tu vas te garer dehors, s'il te plaît. Bien. Parfait. C'est à toi, la nageuse. Hémiplégiane, 35 ans. Oui. Ah oui, bien sonné, hein. Célibataire, ne peut pas s'empêcher de compter les E dans les mots que j'entends. On ne juge pas, s'il vous plaît, on ne juge pas, non. Bon, en fait, avant, je comptais les Z, mais bon, je m'emmerdais un peu, enfin, sauf quand il y avait un moustique qui passait. D'accord. Ah, tu sais, Hémiplégiane, ton cas me fait penser à... 4, 6, 7, 8, 9... Non, mais pas si vite, j'arrive pas à compter. Ah oui, à ce point quand même, oui, d'accord. Très bien. Tu n'as rien à dire pour conclure? Si, c'est que là, maintenant que je vous en ai parlé, j'ai décidé d'arrêter de compter les E. C'est bien, Hémiplégiane. C'est très, très bien. Bien. Gwyneth, c'est à toi. Gwyneth, 35 ans, célibataire. Ah bon, on se demande pas pourquoi? Bon, Patrice, tu reviens, tu gardes ta voiture ici, allez. Hein. Tu ramasses ta chaise et tu ramasses. Fait un accident! Calme-toi, calme. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est pas se passer comme ça. Hein. Hé, j'ai eu un courant d'air. Vas-y, c'est à toi, Gwyneth. Gwyneth, 35 ans, célibataire. Je suis nostalgique. Ça veut dire que tu es nostalgique des trites? Oui. Je comprends pas pourquoi les trites sont disparus. Ah là là non, mais là c'est là. vrai, où sont-ils? Que deviennent-ils? Gwyneth, lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi et passe derrière moi. Passe derrière moi. Viens ici, viens là. Viens derrière moi. Voilà. Mets-toi bien là, comme ça. Gwyneth, les trites ne sont pas morts, ils ont été remplacés par les M&M's. Non, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir parce que bon, mais les trites, ça fond dans la main, pas dans la bouche. Ah oui, je comprends. Non, calme-toi. Gwyneth, s'il te plaît. 3, 4, S'il vous plaît. Réponsez. Ouais, on va s'arrêter. Mais garde-toi, salope, là. S'il vous plaît. Alors, regarde tes warnings. Les enfants, attention, Une à 3, on femme s'arrête. au volant, la À mort 3, au on s'arrête. tournant. 1, 2, 3. Maintenant, on s'assoit, s'il vous plaît. La séance est terminée. On va se lever maintenant. Pas toi, Jean-Marie, tu restes assis. Maintenant, tu te lèves. Voilà. Vous vous donnez la main. Parfait. Vous vous embrassez. Voilà. Et maintenant, vous sortez. Vous sortez. Rapidement, vous sortez. Rapidement. Ouais, bien. Être ou ne pas être?
Aujourd'hui, Monsieur Van de Velde goûte de la peinture. C'est dégueulasse. Merci, Monsieur Van de Velde. Et c'est le Natural Show! Un show très natural avec des acteurs très naturels! C'est le Natural Show! Aujourd'hui, Jean-Paul va rencontrer un problème d'ordre extra-quotidien. Dans la montagne, il y Jean-Paul, avait tu viens faire les commissions avec moi? Non, je peux pas t'accompagner, Pascal, parce qu'il faut que j'écoute les résultats de la super cagnotte de 600 millions. Attends, Jean-Paul, regarde-moi, regarde-moi. Je suis pas sourd, Jean-Paul. C'est une chanson que tu es en train d'écouter, c'est pas les résultats du loto. Alors si tu veux pas venir m'aider, tu le dis avec tes couilles! Pascal, naturel, c'est natural show, naturel. D'accord. Si tu veux pas venir m'aider, tu le dis avec tes couilles. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il disait merci pour cette belle chanson. Alors et voilà mes amis, le moment très attendu est arrivé, mesdames et messieurs. Voici les 6 chiffres qu'il faut avoir pour gagner la super cagnotte de 600 millions de vendredi 13. Salut Jean-Paul. Non. Ça va? Le 23. Non, chut, attends, chut. Le 24. Mais merde, rentrez chez vous, merde. 39. Jean-Paul, on est chez nous ici, je te figure. Le 42. Mais je comprends pas, il écoute Zéro. des chiffres, c'est éberluant. Et le dernier chiffre, suspense, le 43. 43. Putain, vous êtes lourd, hein, j'ai failli pas entendre les chiffres. Bon, allez, je compare avec ma liste. Allez, oh putain, allez là. Ah. Si je gagne, j'arrête de travailler. T'es au chômage? Ouais, mais quand j'aurai trouvé du travail, j'arrêterai, je veux dire. Et si on changeait de place? Oh ouais, d'accord, ouais. Alors, le 23, le 23... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh. Moi, les gens qui jouent, ça me déprime. Je vais tricoter. Élise, tu tricoteras quand t'auras 50 ans, merde. Mais elle a 50 ans. Et j'ai tous les chiffres. Tu te dolorises, Jean-Paul. J'ai tous les chiffres. Ah, very funny, very funny. Regardez vous-même, bon sang. Alors, le cordon. Ah, il a tous les chiffres. Regardez, j'ai des larmes, je chiale. Non, il a pas gagné la grosse cagnotte quand même. Oui, 600 millions de francs. Ça fait beaucoup, ça, je m'en rends pas bien compte. Mais, Élise, mais avec 600 millions, tu peux t'acheter la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est à vendre. Waouh. Jean-Paul, t'es mon copain, Bon, je vais ouvrir la porte et je vais rentrer. Hein. Oh, Pascal. Eh oui, j'ai été faire les commissions et là je reviens avec les courses. Eh ben Jean-Paul, il joue au loto et il gagne. C'est mon meilleur habit, Jean-Paul. Mais non, mais vous extrapolez. Attends, Pascal, tiens, rends-moi le billet que tu m'as validé hier. Hier. Ouais, hier, je t'ai donné 14 francs, t'es allé au tabac exprès. Oui. Je sais plus du tout, je l'ai mis. Je vais le tuer, laissez-moi, je vais me le faire. Retiens-moi. Oui, pardon. Rien ne sert de courir, Jean-Paul. Ne t'inquiète pas, Jean-Paul, on va le retrouver. Jean-Paul, est-ce que tu as regardé dans tes poches? Oui. Et dans tes chaussettes? Oh. Mais quoi? Mais on sait jamais. Si la poche elle est trouée, eh ben le ticket il se gambade, là il tombe dans la chaussette. Bref, tu arrêtes de dire que j'ai des trous dans mes poches devant mes amis. Je n'ai pas de trous dans mes poches. Pardon, Jean-Paul. J'accepte ton pardon, bref. Jean-Paul, je vais traverser la Seine d'un pas hâtif. C'est un pas hâtif, ça, c'est un pas de vieux, ça. Est-ce que tu as regardé dans tes mains? Non. Merde. Et dans ta bouche, tu as regardé dans ta bouche? Non. Ah, c'est dégueulasse, il y a plein de dents. Ah oui, je me souviens, Quoi? je l'ai jeté pensant qu'il était perdant. Non. Jean-Paul. Pascal, mais qu'est-ce qui te reste comme qualité si tu es con à ce point-là?
Pascal, regarde-moi avec tout ton corps. Comment as-tu pu jeter ce billet en pensant qu'il était perdant avant même le tirage? C'est parce que d'habitude, tous les numéros sont toujours perdants. Mais bon sang, Pascal, on a une chance sur 1 million de gagner au loto. Alors si tu nous retires cette chance, qu'est-ce qu'il nous reste, bon sang? 0 chance. Ta gueule. Quoi? Ta gueule. Pascal, au royaume des aveugles, tu porterais pas de lunettes. Jean-Paul! Ouais, je suis pas décédé parce qu'en sautant par la fenêtre, je suis tombé sur une poubelle et j'ai retrouvé le billet. Oh Jean-Paul, je t'adore, t'es mon meilleur ami. Et j'en veux plus à Pascal parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur en notant les chiffres, un numéro était faux. Alors voilà, j'ai décidé de brûler le bulletin pour oublier cette mauvaise histoire. Attends, lâche-moi tes doigts là. Non, mais Jean-Paul, Mais avec 5 bons numéros, tu gagnes au moins 100 millions de francs. Quoi? Non! Et puis non, parce que ce qui est important dans la vie, c'est pas l'argent, c'est l'amitié. Oh, Jean-Paul, t'es vraiment trop con. Ouais. Moralité. Quand un ami joue au loto et qu'il a 5 bons numéros sur 6 et qu'il brûle le billet parce qu'il ne sait pas que 5 bons numéros sur 6, ça peut rapporter gros, alors cet ami est vraiment trop con. C'est bon, Jean-Paul, il est prêt. Très bien, on va y aller. Je te donne bien le bonjour, Jean-Paul. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Quand tu me lâches, ça va? Je suis vraiment ravi de retravailler avec vous. Eh bien moi aussi, je suis ravi de retravailler avec moi. Lâche-moi toi. Très bien. Bon, tout le monde est prêt, on va y aller. Parole. Tu me lâches? Jean-Paul, il y a un problème là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il est pas prêt? Si, il est prêt, mais... Oui, ben s'il est prêt, on y va, là, on n'a pas le temps. Allez, tout le monde, allez, hop! On y va, moteur. Ça tourne. Annonce. Un flic dans le centre-ville, séquence 30 première. Action. Silence. Action. J'ai connu les enfants morts de la drogue. Coupé. Et pourquoi tu me coupes, petit? Il me semble que je fus très bonne dans cette prise. Oui, excusez-moi, monsieur Van Lock, mais... Appelle-moi commissaire et tout se passera bien. Très bien. Excusez-moi, commissaire, vous pouvez me donner la raison de cette perruque? Eh bien, parfaitement. Je pense que... Il faut que je me rapproche de la jeunesse et des sports. Et comme étant donné que les jeunes sont tous blonds aux cheveux longs, comme des tapettes, eh bien, ben voilà. Très bien. Et donc vous aimez ça, jouer les tapettes? Ne me traite pas de tapette. Je sais pas qui je suis. J'ai connu les balles dans la peau. J'ai 43 trous de balles. Et tu sais comment on m'appelle? Trou de balle? Eh bien non. Trou du cul? Fion. Mais non. Tu vas la faire, mets ta putain de tête de cul. Oh, silence. Monsieur Van Lock, on va faire une prise sans la perruque, mais comme ça pour nous, pour avoir un souvenir. D'accord? Oh, tant mieux. Comme ça, je la montrerai au malfrat Marcel Pétrussia. Nous étions face à face, lui de dos, moi le regardant droit dans les yeux. Oui, c'est ça, c'était à été 73, Calanque de Sorgnou, on connaît. Allez, on y va, allez. Attention, moteur. Ça tourne. Annonce. Un flic dans le centre-ville, séquence 32e. Action. Silence. Action. J'ai connu les enfants morts de la drogue. Coupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, commissaire, vous pouvez me dire juste pour être dans le coup, hein, la raison de cet accoutrement? Eh bien, voici l'affaire. Je pense que j'ai envie de donner à mon personnage une couleur plus sympathique, donc plus drôle. Alors, j'avais pensé devenir le Jules de Funès de la police. Louis de Funès. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais vous savez, commissaire, ça va quand même être très difficile de faire rire dans une série. Ah, mais pas du tout. Moi, c'est de la rigolade. Je vais vous faire marrer. Allez, action, vous allez voir. Regardez-moi bien se marrer. Action. Bonjour, Madame Tata. Où il est Monsieur Toto? Tapette. Bon, allez, on y va, attention. Moteur. Ça tourne. Annonce. Un flic dans le centre-ville, séquence 33e. Action. Silence. Action. J'ai connu les enfants morts de la drogue. D'accord, coupé. Oui, je crois que j'ai compris, là, hein. Vous voulez donner un côté fantastique à votre personnage en le faisant jouer comme l'homme invisible. Comment tu as deviné, petit? Ouais, c'est une très bonne idée, puis comme ça, on vous verra moins dans la série. Non, j'ai une meilleure idée. Non, reprends-toi à zéro, c'est bon.
Bon, Glandine, j'en ai marre, moi je me casse. Hein. Mais enfin, Jean-Pel, tout de même. Tout de même, ta chatte. Je suis Van Locke, le commissaire de l'espace. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Va te mettre contre le mur et fais-nous Monsieur Mératier. Oh non! On est un comédie, on est un comédie. Il faut que je dise au revoir. Au revoir!